العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, c'est une décision concernant titre système d'un musulman, c'est envers la violence. Donc, nous expliquer que l'islam, c'est les contre la violence. C'est Allah Azza wa Jal, il y a un créateur qui a beaucoup de pitié. Et ce rahmat, il englobe toutes les choses. Nous finissons apprendre aussi concernant l'islam, qui enseigne nous pour une pitié pour les autres. Et une pitié pour les autres. Et finit enseigne nous pour pas faire l'injustice. L'islam, c'est un dîne qui pas est dans l'injustice. C'est dans la justice tout le temps. Et finit enseigne nous pour faire la justice. Et l'islam enseigne nous pour vivre comme ben frère. Et vient une source de sécurité, de paix pour les autres. En général. Et l'islam, c'est enseigne nous pour toujours agir avec gentillesse et douceur envers les autres. L'islam, c'est un mode de vie qui enseigne nous pour pardonner nos bonnes frères, nos bonnes sœurs. N'a pas garde rancune, n'a pas garde vengeance. Et il enseigne nous aussi pour contrôler nos colères. N'a pas faire colère. Et colère, nous connaissons les vignes depuis Shaitan. Alors la personne qu'il faut, c'est la personne qui vraiment les contrôle ce colère, moment qu'il y fait colère. Et l'islam enseigne nous, c'est pas garder distance, pas tirer au côté, c'est réconcilier. Faire effort, c'est réconcilier en disant qui veut casser relation avec vous. Nous finissons apprendre aussi concernant violence domestique. Quand l'islam montre nous comment bien vivre avec nous, madame. N'a pas faire violence, n'a pas lever la main, l'eau, madame. Et nous finissons apprendre aussi concernant pas battre les enfants, n'a pas faire dominer les enfants, n'a pas, comme si nous disions, c'est montrer qu'il nous peine à pitié pour les enfants. Et nous disons corriger les enfants, oui, mais seulement, il ne faut pas faire une façon qui nous fait dire aux enfants et les enfants psychologiquement les affecter. Même envers un esclave, financez nous, ou un serviteur que tout, ou un travailleur que tout, et montrer comment vous agir envers lui. Donne-lui ce droit, donne-lui ce la paix, pas tarder pour donner. Donc ça, tout ça là peut montrer nous que l'islam c'est un dîne qui peut montrer nous qui pas faire injustice, n'a pas fait dominer, n'a pas fait brit, n'a pas fait violence envers les autres. Pour aujourd'hui, pour nous sessions pour terminer, c'est l'islam enseigne nous pour pas menacer tout frère, pas menacer tout frère. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire Man ashara ila akhihi bihadidatin fa inna al-malaika tal'anuhu hatta yad'ahu wa in kana akhuhu li abihi wa ummihi. C'est lui qui menace ce frère avec une ferraille. N'importe avec un homme. Ben ange envoie malédiction au lit. Même qui lui ce frère de son maman ou son papa. C'est-à-dire propre frère sœur. Et ça ange-là, il continue, envoie une malédiction de sa personne-là, jusqu'à que ça dit-là, arrête menace-lui. Arrête, jusqu'à dire-là, arrête menace-ou, ange-là, il envoie une malédiction de la personne. Donc, aujourd'hui, nous trouvons un démon, et menacer, et surtout, si nous connaissons avec des hommes, avec ferraille, alors tout ça là, c'est, n'a pas gagné droit, ça. L'autre petite chose encore, c'est nous pas gagné droit, lève la main, nos frères. Nous pas gagné droit, lève la main, nos démon. Nous prenons le droit de battre. Nous disons, sauf dans le cas de nous dire qu'il décore la guerre, nous disons djihad. Quand il y a la défense, ça c'est l'autre chose. Mais pour l'ordre, la main, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Ajibu ad-da'iya wa la taruddu al-hadiyya wa la tadribu al-muslimin. Répondre l'invitation de celui qui invite tout. Pas refuse cadeau et pas battre les musulmans. N'a pas battre ban démon, n'a pas battre ban musulman. L'autre peut montrer nous qui c'est lui qui fait un crime. Tout démon fait un crime. C'est un péché grave dans l'islam. C'est un péché grave et il y a un grand péché dans l'islam. Allah Azza wa Jalla il dit dans surah 4, surah Nisa, verset 93,
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. C'est lui qui tue un croyant par exprès. C'est lui qui tue un croyant par exprès. Alors sa punition, c'est l'enfer pour tous les temps. C'est l'enfer pour l'éternité. Et Allah Azza wa Jal l'y en collé avec lui et Allah l'y maudit lui. Et Allah fin prépare pour lui un grand punition. Alors ça c'est concernant ces crimes qu'on dit les tuer un djimoun. Et surtout les croyants. L'autre hadith, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam montre nous gravité crime, le prophète dit لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. Si tout ban habitant l'échelle et tout ban habitant la terre associés pour verser du sang de un croyant, Allah pourra enverser tout dans différents l'enfer. Allah pourra enverser tout dans différents l'enfer. L'autre petite chose encore qui le prophète montre nous concernant gravité, c'est prendre la vie, assassine un musulman. Le prophète dit la zawal dunya ahwanu ala Allah min qatli rajul muslim. Destruction de ça le monde là. Destruction de ça le monde là, les plus légers auprès d'Allah qui l'assassinat de un croyant. Qui un démon les tue un croyant. Et le hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a lam yatanaddu bidamin haramin dakhala al-jannah. C'est lui qui joint Allah. La personne qui joint Allah sans qu'il finisse faire shirk et sans qu'il finisse tous disant de un croyant, en disant qu'il fait haram loli, dont la personne c'est les pourront dans le paradis. La personne c'est les pourront dans le paradis. Il pas fin faire shirk et il pas fin verse en disant quand il pas gain droit. Nous connaissons un moment dans le qisas quand il y a la justice dans l'islam, que pour bien exécuter un démon d'après le charia, ça c'est la justice. C'est pas violence. C'est la peine de mort, c'est l'islam dire, c'est bizarre donne la peine de mort dans un cas spécifique. Que nous dire c'est offense là, les grave. Donc c'est l'islam, c'est donne la peine de mort pour ça. Ça s'appelle violence, ça s'appelle la justice. Et l'autre petite chose encore pour montrer nous que l'islam, c'est les contre la violence. Qui même envers les animaux, l'islam qui nous montre nous, c'est agir bien. Hadith rapporté par Anas radiyallahu anhu, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam an tasbara al-bahaim. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sahabi qui appelle Anas, il peut dire que le prophète fin empêche à certains animaux et ensuite envoyer les coups de rosse ou soit coups de flèche jusqu'à qu'il meure. Nous imaginons, et on a dit, il y a ces animaux-là, et ensuite qu'il fait, il lance coup de rosse dans le lit ou soit coup de flèche dans le lit pour tuer lui. Donc le prophète fin empêche ça petite chose. Et deuxième petite chose encore, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit la'ana Allahu man mathala bil hayawan. Et le prophète dit qui Allah envoie une malédiction, c'est lui qui massacre, celui qui massacre un animaux. Il massacre nous dire un animaux. Donc arrivé ça dit monde là, c'est le prophète dit qui Allah c'est envoie une malédiction, c'est lui qui mutile ou soit massacrer un animaux. Nous pas gain droit ça. Même que quand nous fait zaba, quand nous fait qurbani, nous couple bien. Nous pas massacrer lui. Nous pas fait dominer avec lui. Alors ça c'est pour montrer nous que l'islam à tel point qui les comptes c'est faire quelque chose avec la violence à tel point envers même les animaux nous pas gain droit à agir à violence. Même nous trouvons des gens battus, et des gens donne coup de courant. Et n'a beaucoup faire une façon brute avec les animaux. C'est pas bon ça. Les signes dans la vie. Nous besoin coupler avec pitié. Mais seulement malheureusement aujourd'hui, c'est nous des gens qu'on traite à cause de penser qu'ils sont animaux inférieurs. Les humains. D'accord, humain, mais il y a création. Mais seulement pas oublier
c'est pas mal agir envers ces animaux-là, on est capable, mérite l'enfer pour ça. Pareil comme ça, madame, qui attache un sac, qui empêche de manger dans la terre. Et par ça, il vous mérite l'enfer. Et pour nous terminer, quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est fin cause avec Omar. Là-dedans, il y a une leçon à tirer. C'est tout le temps calcul conséquence de nos bonnes actions. Quand on fait une action, pas de faire comme ça, mais qu'on besoin faire. Calcul conséquence de l'action qui vous fait. Les bons, alhamdulillah. Ce conséquence bon, alhamdulillah. Mais quand on fait une action avant de faire, calcul ce conséquence. Si mon Dieu a arrivé, même action là bon, parole là bon, ce conséquence qui arrive. Vous avez bien. Ça c'est très important. Là-dedans, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les dit avec Omar. Oh Omar, toi tu es un homme solide. Nous connaissons Omar, c'est bien brave. Omar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit avec Omar, radiyallahu anhu, toi tu es un homme solide. Pas pressé, pas presse du monde dans la foule. N'a pas poussé du monde dans la foule. Depuis cause avec lui concernant Tawaf. N'a pas poussé du monde dans la foule. Côte Hajar Aswad, pour qui tu embrasses Hajar Aswad, n'a pas poussé du monde. T'as en chaud te faire ban qui fait, dit-on. Parce qu'il te faut, toi, Omar. Voilà, embrasse Hajar Aswad. Donc, n'a pas poussé du monde. N'a pas fait ban du monde qui fait, dit-on. À cause de ça, te faut. Même pour embrasser un russe, Hajar Aswad. Le prophète dit, si tu te trouves libre, tous libre. Et sinon, debout en face de lui, te dire takbir, te dire Allahu Akbar. Alors ça, c'est pour montrer nous que l'islam, c'est nous pas d'accord avec faire une petite chose avec violence, faire une petite chose brute, faire une petite chose sans réfléchir. Donc ça, c'est nous comme un musulman, tous les temps, nous agir avec douceur, avec gentillesse. Non pas faire brute envers du monde, même envers nos familles, même envers nos voisins. Ça c'est l'enseignement de l'islam. La personne qui, à l'encontre de l'enseignement du Coran et du Sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant comment bien agir avec du monde, c'est l'hypéfauté. Il fait erreur. C'est pas l'enseignement ça. Le trouban du monde fait un acte parfois qui les nous guetter l'islam pas n'enseigne faire ça. N'a pas cadré ça l'islam. N'a pas dit qui peut le faire, ordonne le bien, empêche le mal. Il passe à ça. Pas comme ça qu'il fait ça. Nous devons connaître, nous devons calculer les conséquences de nos actions. Par exemple, Omar radiyallahu anhu, le prophète vient dit, tu pas fait du monde dit, tu fais pour que Hajar Aswad. Tu trouves lui, tu embrasses lui, tu touches lui. Ou soit, loin, tu fais par si. Alors, ça, mon frère, qui nous demande qu'Allah Azza wa Jal, qui lui fait nous venir une personne, c'est que nous agir avec l'enseignement qui Allah Azza wa Jal fait de nous. Nous essayons au maximum dans nous la vie de tous les jours, nous guetter qui l'autre Allah fin de nous. Qui quelque chose qu'Allah de nous faire, qui quelque chose qui besoin parfaire. Et comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin amène sur la vie parmi du monde dans la société. Très important ça. Il y a beaucoup de monde tranquille, prend patience. Les gars dito, les gars souffrance, les gars dominé, mais seulement il prend patience beaucoup. Mais quelque part, c'est bien nous dire la vérité en place. Bien qu'on dise une petite chose en bien. Un diamant peut faire au dito, ou bien demander qui fait au fond dito. Qui m'en fait où? Qui m'a mérité ça comportement là? Alors tout ça, mon frère, c'est demander. N'a pas fait une pensée négative. Allons vers la personne. Qui m'en fait où? Qui fait on peut agir comme ça envers moi? Pour faire des erreurs, montre-moi mon erreur. Alors ça, c'est l'enseignement de l'islam. Nous demandons qu'Allah Azza wa Jal qui Allah donne nous une bonne qualité, une jolie qualité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ina quand l'enseignement de l'islam vient de nous, qui à n'importe quel moment ne pas faire vilain, ne pas agir, ne dire sans réfléchir, ne pas faire une action qui demain nous pas le regretter, ne pas dire une parole qui demain nous besoin réenvaler nos paroles. Alors faut des pas qui nous allons faire quelque chose qui nous-mêmes demain pas montrer dire mon figure.
Alors tout ça, c'est pas quelque chose qui nous connaît, nous. Nous tenons pas la même pour sa session-là. Si nous titres concernant les standards musulmans envers la violence, nous demandons qu'Allah Azza wa Jal, qu'Allah fait nous bénéficier avec sa petit exposé là. Et nous pouvons terminer par sa leçon-là. Et Inch'Allah, à la prochaine fois, nous pourrons choisir un autre topic. Inch'Allah, jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.